Salut et bienvenue au podcast Reprendre ma place. Je m'appelle Sophia Zito et je vais être votre animatrice. Aujourd'hui, c'est un petit épisode spécial. On avait le goût de vous présenter notre projet et j'avais le goût de vous présenter l'équipe de Reprendre ma place qui va vous accompagner au fil des épisodes. Reprendre ma place, c'est quoi? C'est, en fait, le mot le dit, c'est une invitation à avoir des discussions comme on a avec nos copines un samedi soir autour d'une bonne bouteille de vin où on parle de tout, sans filtre, sans gêne. Oui, il y a des malaises, mais entre filles, ça ne nous a jamais empêché d'en parler quand même. Avant de peut-être continuer un peu sur le projet, je vais vous parler de moi puis qu'est-ce qui m'a amené à l'animation et à la production de ce balado. Moi, je suis une fille qui a un background en finance, fait que c'est pas du tout dans les médias. J'étais en gestion de patrimoine, super belle carrière. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Un privilège de pouvoir accompagner les gens dans des moments difficiles de leur vie. Quand tu fais de la gestion de patrimoine, tu sais, les testaments, assurance vie, assurance invalidité, c'est un privilège, mais ça vient aussi avec beaucoup de responsabilité. Et puis, ça peut être difficile. Quand tes clients, justement, vivent ces épreuves-là, souvent, ils se tournent vers toi pour que tu les accompagnes à ce moment-là également. Donc, j'arrive à la quarantaine, il se passe des choses de mon côté aussi, des épreuves en même temps. Puis là, j'ai un vraiment besoin criant de plus de légèreté dans ma vie. Tu sais, je pense qu'on appelle ça la crise de la quarantaine. Alors, je me retrouve avec une gang de milléniaux à l'école ProMédia que je salue, qui forment des personnalités médias depuis plus de 40 ans au Québec. Et puis, c'est un cours pour l'animation radio et télévision. Là, j'ai le syndrome de l'imposteur, bien entendu, quand je commence. Mes collègues, mes amis étudiants me donnent la personnalité de l'année au bout de notre formation. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que je pense que c'est là que le syndrome de l'imposteur s'est envolé. Puis je me suis dit pour la première fois, sais-tu quoi? Peut-être que je peux faire ça. Alors, je me retrouve avec un ami à produire et animer une émission radio sur l'entrepreneuriat. C'était naturel. On était à la plus grosse radio communautaire au Québec qui nous a donné une chance. À ce moment-là, c'était seulement qu'à la radio, puis c'était retransmis en podcast. Puis là, j'ai une autre amie qui vient se joindre, puis elle a fait la technique. Et là, on décide d'ajouter le côté vidéo. Puis là, on commence à triper solide, à dire « Hey, vidéo, audio, c'est vraiment cool. » On aimait vraiment beaucoup le côté podcast. Et suite à ça aussi, on parle d'une 120aine d'épisodes qui ont été faits. La chance d'avoir dans les plus grands du Québec Inc. Comme invité. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et là, il y a d'autres mandats d'autres podcasts qui ont commencé à arriver. On réalisait, on produisait, j'animais. Donc, tu sais, ça s'installe. Et au fil de ça, un désir de dire, hey, si on avait notre podcast de filles, ou est-ce que, tu sais, toutes les discussions qu'on passe là, à avoir, à refaire le monde, mais si on le faisait en podcast. Et nous voici aujourd'hui. On avait l'impression que, tu sais, la vie, elle nous tasse de côté des fois. Des fois, on le veut, des fois, on le veut pas. Souvent, on le veut pas. Des changements de vie. Hein? On devient mère, la ménopause, mais ça peut être aussi un accident, une maladie, un décès. Puis, soudainement, tu te ramasses à côté de ton ex. Notre podcast, c'est une invitation à reprendre notre place. On a des invités qui vont, on l'espère, tout comme nous, à chaque fois qu'on fait des rencontres, des femmes super inspirantes qui, elles sont toutes sur leur X, avec lesquelles on va avoir le plaisir d'échanger, juste pour vous donner un petit aperçu là, des épisodes qui s'en viennent. On parle avec une femme, une spécialiste de la périménopause. Ménopause, ça vous appelle, mesdames? On va parler aussi, comme premier épisode, avec une femme qui a 25 ans d'expérience dans le domaine du pharma. On va parler de GLP-1. Ça, c'est les Ozempic et Wegovy de ce monde. J'ai l'impression, moi, que c'est omniprésent. Alors, on commence avec ça. On a Coach Isa qui va nous dire pourquoi on doit faire des poids, puis quand manger nos protéines, parce que moi, je suis tannée de plus savoir vous donner de la tête avec ça. On parle à une yogi sur le yoga, mais aussi l'art de se déposer. On va échanger avec Tania Lemoine, qui est la fondatrice de la Clinique Baca. Et en passant, la Clinique Baca, c'est également les collaboratrices de notre podcast. C'est le fun d'avoir des collaborateurs pour faire un podcast. Je pense que c'est même un must. Et ça s'est fait tellement facilement avec la Clinique Baca parce que ce sont des personnes le thème cœur revient. La Clinique Baca, c'est la plus importante clinique spécialisée au Québec dans l'aide, dans l'accompagnement des troubles, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire et leurs proches. Ça fait 25 ans qu'elles aident les gens qui sont touchés. J'ai vu aux premières loges
l'impact qu'elles ont dans la vie de ces personnes-là. Et c'est un privilège de pouvoir d'être associé avec elles. Alors, on les salue. On a également le témoignage d'une personne qui a souffert d'hyperphagie, qui est très poignant, qui va venir nous parler. Donc, le podcast ne porte pas sur les troubles alimentaires, malgré qu'on va en parler, mais on trouve que parler de bien-être féminin sans explorer la relation complexe que les femmes ont avec notre corps, avec notre nourriture, c'est impossible. Donc, ça va être super intéressant. Et là, j'en viens aussi à vous présenter mon équipe. Parce que là, vous avez du beau son, des belles images, vous allez voir des belles photos. Mais je vous garantis que ce n'est pas des talents que je possède, mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec non seulement 2 filles qui ont leur place, qui sont sur leur X, mais qui sont pleines de talent, mais que je considère des très bonnes amies. Alors, sans plus tarder, je vous présente ma techie, celle qui est à la réalisation qu'on appelle Manon Lépiton, Sophie Lissa Courchaine. Salut, Sophia! Salut, Sophie, ça va? Oui, beaucoup plus à l'aise en arrière que devant le micro. Je sais que toi, c'était pas, non, pas moment de confort. C'est pas ma zone de confort du tout. Ouais, regarde, je suis sûre que, comme on dit à tous nos invités, tu vas oublier les micros dans quelques instants. Tu mets les gens à l'aise. C'est moi-même, j'en témoigne. T'es fine, on les prend les fleurs. Sophie, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, ça fait, je pense, plus que 25 ans. Ouais. Il y a justement, je le nommais dans le parcours, mais quand je t'ai approchée il y a 3 ans, on essaie de trouver un moment, une façon de travailler ensemble. Tu vas nous dire peut-être pourquoi, parce que toi, la vie, elle t'avait littéralement vraiment tassé de côté. Puis, j'ai peut-être vu une opportunité pour qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce que tu pensais que tu allais te ramasser réalisatrice de podcast? Non, pas du tout. Décision à un souper, un coup de tête. Encore les soupers. T'as tendu une perche que j'ai saisie. Moi, j'avais eu une année très difficile il y a 4 ans, juste avant que tu proposes ça, c'est-à-dire séparation, diagnostic de maladies auto-immunes, etc. Puis l'énergie de travailler, en arrêt de travail. Donc, je me cherchais quelque chose pour continuer à muscler mon cerveau, disons. Puis, quand tu as fait appel à tous à ce souper, je me suis dit, il me semble que ce serait le fun. J'ai toujours eu un côté artistique. Tu es en train de me dire que des ingénieurs, ça peut être oui. Ben là, je ne vais pas aller nécessairement dans mon parcours, mais oui. Mais je pense que c'est important de le dire parce que tu es ingénieur de formation. Écoute, tu as eu des postes, tu étais directrice de la qualité. Chez Bombardier, Alstom maintenant. J'ai travaillé de surqualifié, on va se le dire. Surqualifié. On pense toujours que les ingénieurs peuvent tout faire, là, mais disons que c'était vraiment tout nouveau pour moi. Mais j'avais beaucoup d'intérêt. Tu sais, tout ce qui est... lire des livres d'instruction, puis apprendre comment ça fonctionne. C'est peut-être cliché, là, c'est chez les ingénieurs, mais juste l'idée de faire quelque chose complètement champ gauche par rapport à ce que je faisais, puis de pouvoir user de la créativité. T'sais, même jeune, j'aimais dessiner, j'aime le cinéma, j'aime les arts, je vais au théâtre. Fait que de pouvoir participer à ça, ça m'a vraiment parlé, même si on n'avait aucune idée de comment je pouvais compléter on a dû essayer 2-3 essais pour voir. On a fait du essai-erreur, mais finalement, on a naturellement trouvé chacune notre place et je vous confirme que c'était pas de faire des interviews de mon côté. Mais là, t'es en train d'en faire. Ouais. Mais moi aussi, quelle chance que ça s'est fait parce que c'est vraiment dans le bonheur de travailler. On est très complémentaires. Puis c'est vraiment quand on dit, ça se fait dans le plaisir. Là. C'est pas du fait que nous, on a du plaisir qu'on veut partager avec d'autres. À notre rythme, puis sans obligation, dans le respect de nos contraintes familiales, énergiques, santé. Tu veux en parler un petit peu plus de ça? Je sais, c'est difficile peut-être pour toi. Mais c'est un diagnostic de sclérodermie. Donc, ça limite beaucoup avec la prise d'immunodépresseurs, la dextérité. Il y avait une possibilité d'atteinte aux poumons. Bon, je ne veux pas aller dans le détail, mais disons que l'atteinte principale était beaucoup aux mains. Donc, je pouvais opérer la console avec les gants, puis toujours en restant au chaud. Aujourd'hui, ça va quand même un petit peu mieux, là, dans un environnement ici contrôlé où la chaleur est quand même présente. Je peux me permettre de ne pas avoir de gants, mais
en fait, c'est quand tu te retrouves dans une situation, moi, j'allais à 300 000 à l'heure dans ma vie. Puis là, du jour au lendemain, tu vas à 20 000 à l'heure. Là. Tu passes d'une Porsche à une Lada. Là, tu fonces dans un mur, même avant. Tu fonces dans un mur. Fait que, tu sais, de réapprendre, de trouver une nouvelle place. En fait, tu te définis beaucoup par ton travail. Oui. Puis je trouve que là, c'était vraiment de se définir par une passion. Par quelque chose, oui, quelque chose qui... peu importe l'heure de la journée, dès que j'ai de l'énergie, c'est ce que j'ai plus le goût de faire. De regarder comment on peut avancer dans nos techniques, les montages, etc. Les possibilités sont infinies. Mais ça m'a vraiment permis de trouver une nouvelle place en respectant mon rythme, mon énergie, mais avec surtout une partner qui... Ben oui, là, qui est dans le même esprit, puis c'est dans le plaisir. Notre comité social prend plus que 50% de notre temps. Oui, mais ça, on pourrait en parler. Mais disons que tout est fait dans le plaisir. Puis chaque jour, je remercie d'avoir accepté, puis de me donner à plein, parce que ça m'apporte... Dans la maladie... c'est beau être fatigué puis regarder la télé, mais à un moment donné, tu as besoin d'être stimulé, d'avoir l'impression que ta santé mentale, ça a fait une énorme différence sur ma santé mentale. Mais ça, Sophie, écoute, je pense qu'on pourrait passer un épisode. J'aimerais ça éventuellement, parce que la maladie, je pense, quand on disait là, de se faire tasser de son X, c'en est un gros, ça. Puis tu as amené aussi une notion intéressante, la créativité. C'est très nourrissant, la créativité. Je pense que moi aussi, c'est quelque chose que ceci me permet de faire beaucoup plus que dans mon ancienne vie. Alors... Puis on a du fun. Puis on a du fun. C'est ça. Fait que on a notre autre partner qui est en arrière en ce moment, qui prend la caméra, qui prend sa place en attendant pour te permettre d'être devant les caméras. Je vais te laisser la présenter, mais absolument. Elle est en ce moment réalisatrice, pas mis piton. Je suis un petit peu... mais je les partage. Moi, je pense que j'ai pas le droit d'y toucher. Mais bon, ça, c'est un autre sujet aussi. Non. Sophie, si on concluait pour toi le projet Reprendre ma place, qu'est-ce que tu veux pour ce podcast-là? Puis comment tu voyais ce projet-là? Ben, en fait, Reprendre ma place, je dois avouer que c'est vraiment à la base une motivation que toi, tu avais. Tu voulais ton podcast. Moi, j'aimais beaucoup faire des contrats. Je trouvais ça le fun. J'ai appris énormément avec les clients qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, je pense qu'on est on top of things, pour pas utiliser une expression anglaise, mais franchement, ça a été une belle école. C'est comme un accomplissement, le Reprendre ma place. C'est de dire qu'on fait pour nous, on choisit nos sujets, des sujets qui nous touchent, le bien-être au féminin. On va ratisser très large sur tout ce qui nous a... En fait, j'aurais quasiment le goût de dire que c'est tout ce qui se passe dans les changements entre 40, 50 ans, toutes les questions qu'on se pose, comment on voit notre corps, comment il faut accepter de soit ralentir à cause de la santé, d'accepter notre corps qui s'arrondit parfois, puis que c'est correct, c'est de l'accepter, puis de se voir différemment dans le miroir, puis de se trouver belle dans nos changements. Je trouve que tous les sujets qu'on va aborder, ça va être comment être bien dans sa peau. Bien à tous les niveaux, oui. Puis dans même, sa tête. Je verrais même une communauté plus large, parce que dans le sens que même, je pense que même à 60 ans, on continue à avoir... c'est un autre pan de notre vie. Fait que peut-être aux différentes intersections de nos vies. C'est ça? Fait que c'est ça. Oui. De voir, regarde, qu'est-ce qui nous allume. Puis pour moi, le bien-être, c'est tous les sujets qui nous touchent de près ou de loin, qu'on a le goût d'explorer, mais avec nos lunettes à nous. Puis quand je disais nous, c'est que le gros fun, c'est de le partager avec d'autres femmes. Tout à fait. Puis au fil du temps, demander même... Suggérez-nous des sujets que vous avez le goût qu'on aborde, parce que nous, on a le goût d'avoir comme un sens de communauté où est-ce que on parle de choses qui nous intéressent, qui vous intéressent, tu sais, pour que... Oui, tout à fait. Ouais, un beau projet. En tout cas, moi, je te dirais que c'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir de pouvoir le faire avec toi. C'est pas un projet que... C'est pas une aventure que j'aurais faite toute seule. Non, c'est vraiment une aventure. C'est pas... C'est vraiment une aventure. Je te remercie. On se dit... On se dit, je retourne à mes pitons. Puis je laisse ma place à Elisabeth.
le troisième mousquetaire qui Oui. s'est joint à nous. Franchement, là, On est super chanceux, ça on est aussi. chanceux. Fait que je lui laisse ma place. Anne, on y va. Sophie est contente, là, retourner sa zone. Moi, c'est fait. Là, tout le monde a sa place. Puis là, toi, Elisabeth, je sais que tu as un malaise aussi. là, Ben, tu dis- je sais pas dans nos habitudes. Là. Nous, on est bien. Moi, je suis bien derrière une caméra. Mais ça va. Je suis quand même une danseuse. Je danse sur scène, Ben, c'est mais ça, danser et parler, c'est deux choses Puis différentes. là, tu Mais, nous dis, toi, t'as beaucoup, tu touches beaucoup dans la création. Oui. Tu danses, t'es photographe. oui, depuis toujours. Tu fais la création de contenu. Parle-nous, là, Elisabeth. Elisabeth Gagnon. Par où commencer? Pour certaines personnes, je suis étourdissante. Non, mais dans le sens que j'ai T'as toujours plusieurs carrières, plusieurs projets, plusieurs vies. Mais comme on s'est déjà parlé avec l'équipe, avec toi, je suis quelqu'un vraiment qui suit son instinct, Très sa important. voix intérieure. Puis des fois, peut-être, je l'ai mise de côté. Mais avec peut-être la quarantaine, m'amène... On s'écoute plus, hein? Oui, vraiment beaucoup. Puis quand tu m'as approché pour le projet, ça a été quand même assez facile pour moi de dire oui. Et ça s'est tellement fait, Ouais. comment il appelle ça? De façon fluide. Vraiment. C'est comme si c'était toujours supposé d'arriver. On dirait qu'on se connaît depuis Oui, toujours. vraiment. Tu sais, ça fait 25 ans que je connais Sophie, puis toi, t'es arrivée, puis on a comme les trois, on travaille tellement bien ensemble. Tu sais, Une des belle fois- dynamique, puis Ouais. c'est simple. Moi, en fait, j'ai choisi maintenant la simplicité, Ah, c'est très j'aime ça important. entendre ça, ouais. Dans Moi mes aussi. amitiés, dans mes relations, je suis quelqu'un quand même... J'ai beaucoup de gens dans ma vie, j'adore l'humain et tout ça, mais je me rends compte avec le temps que pour la santé mentale, pour le bien-être, on y va dans la simplicité. Puis avec vous, c'était assez, ça s'est présenté, puis j'ai pas eu beaucoup de questionnements et je suis très heureuse que ça se passe parce que ça fonctionne bien. C'est ça, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Là. J'ai été autant dans le domaine de la beauté pendant longtemps, l'administration, en fait, tout ce que j'ai été chercher dans mes différentes carrière. Ça t'outille énormément. Exactement. Ouais. Puis, autant je suis mon instinct, j'ai vraiment besoin d'avoir du plaisir On en revient travaillant. à la notion de plaisir. Vraiment. Puis pour certaines personnes, je juge aucunement les gens qui restent dans le même emploi pendant Ben, 30, autant 40 qui ont ans. encore de plaisir. Exactement, mais moi, c'est vraiment là, je suis une entrepreneur. J'ai ma compagnie en administration aussi Oui. à mon compte, mais la photo prend une grande partie de. Puis là, c'est mon mandat ici aussi dans le Ben, podcast. photo puis création de contenu. Oui, Ouais. et aussi, merci de m'impliquer. Tu sais, on est vraiment une équipe là, dans Oui, les décisions et absolument. tout. Donc, beau projet. Je suis aussi excitée, comme Sophie Lissa le disait. C'est ça. Et le sujet me parle. Ben, ça représente quoi pour toi? Reprendre ma place, on en a parlé aussi. Oui. Reprendre ma place. On parle de reprendre sa place. Oui, il y a des événements dans la vie qui font en sorte qu'on se retrouve plus nous-mêmes, on n'est plus nous-mêmes, Ouais. on se sent déphasé ou, moi, je suis une mère, la maternité, les changements de carrière, mais il y a pas juste reprendre sa place, il y a prendre sa place à différents niveaux. Puis, je suis la mère de 2 adolescents, fait que je suis en plein, tu sais, je suis à même de constater que très jeune, faut faire des choix, faut être un petit peu se décider, cadrer, tout ça. Mais là, je suis beaucoup dans l'optique de, il n'y a pas de mauvais choix, on peut refaire une route différente. Ça, j'aime ça que tu amènes cette notion-là, Elisabeth. Il n'y a pas de mauvais choix. Non. Parce que c'est vrai, souvent, on se juge difficilement, mais en même temps, tu sais, ça nous amène à autre chose. Puis il faut juste le voir comme ça fait partie d'un parcours qu'on fait. Exactement. Toi, j'aime que tu sois aussi au début de ta quarantaine parce qu'on est dans des phases de vie différentes, mais comme ça On nous- s'apporte chacune des Exact. facettes différentes. Puis, je côtoie énormément d'adolescents et d'adolescentes. Puis, Ouais. ça me touche beaucoup, ça me parle. Puis, ils sont beaux, là. Il y a plein de belles choses, mais c'est ça. Oui, ils sont beaux, nos jeunes. Toute notre vie, on doit prendre une place, puis se repositionner. Puis, c'est pas toujours négatif. Fait que je le voyais aussi, parce que c'est pas négatif, notre podcast, mais, tu sais, de pas toujours voir, oh mon Dieu, c'est à cause d'un événement négatif que je dois reprendre Oui, une place. C'est une bonne tout ça. notion que tu amènes. C'est reprendre la place, c'est pas toujours, on s'est pas toujours fait Tasser, tasser de côté à ouais. cause de quelque chose de négatif. Des Ouais. fois, c'est juste une notion de dire je suis rendue ailleurs dans ma vie, je veux des choses différentes. Des fois où j'ai tu sais Selon où on est rendu. Exactement. Puis là, ben, je vais prendre ma place dans telle Ouais. chose. Puis exact. Puis moi, il y a souvent des moments où
oui, il y a eu des petits événements qui faisaient que je me re-questionnais, mais il y a des moments où c'est moi qui prenais la décision de me choisir, puis surtout dans les dernières années. Fait que je pense que les sujets qu'on va toucher vont toucher tout le monde, mais il fallait que ça m'interpelle pour que j'embarque dans le personnel qui touche l'universel. Exactement. C'est un peu là-dedans qu'on va être. Puis la femme... C'est parce que je veux que les hommes aussi écoutent notre podcast. Parce ça que serait fun pour mieux comprendre les femmes dans leur vie. Mais on va faire des spéciales hommes. Exactement. Mais tu sais, je côtoie énormément. Parce que je disais que je fais de la danse aussi. J'ai repris la danse après plusieurs années. Je me retrouve là-dedans. C'est génial. Et je côtoie énormément de femmes de plein d'univers différents, de carrières différentes, réalités différentes. Puis on se retrouve dans un moment ensemble. On échange. Passion commune. Ouais. Donc, j'ai vraiment beaucoup... Puis la solidarité féminine, la force des femmes. Puis j'ai une fille aussi. Ouais. Fait que tout ça, je me dis, je fais peut-être ça un peu pour elle aussi, pour toutes nous, puis ça apporter quelque chose. J'aime ça. C'est pour ça qu'on est une bonne équipe, parce qu'on a rarement aussi des sujets de dissension dans le sens sur lesquels on n'est pas d'accord, dans nos visions. Effectivement. On se challenge, ça c'est correct, c'est ça que ça fait des chums, mais notre vision de voir les choses, quand tu dis aussi de notre goût de le partager avec d'autres femmes, je pense que c'est central au podcast. C'est une des raisons qu'on voulait le faire, c'est qu'on a du plaisir à le faire, puis on se dit, en même temps, on va en faire profiter d'autres. Oui, tu as une facilité à mettre tes invités à l'aise, puis nous, à chaque fois, là, quand on enregistre, Phylissa puis moi, après on est comme, oh my God, on a hâte de vous présenter nos épisodes. On tombe toujours en amour avec nos invités. Oui, puis ça amène des vraiment discussions, tu sais, des fois de prendre le temps aussi d'écouter ces témoignages-là, puis moi, en tout cas, ça m'a fait déjà des moments de réflexion puis d'une belle évolution. Je le considère toujours comme un grand privilège d'avoir ces échanges-là avec ces femmes-là. Mais en tout cas, merci. Et avec... Simon, pas besoin de remercier, c'est tellement le fun. C'est un privilège d'abord parce que de travailler avec vous deux, c'est ça l'équipe. Là, on va arrêter de s'envoyer des femmes. En terminant, Elisabeth, qu'est-ce que toi, tu aurais le goût pour reprendre ma place? Mm-hmm. Rien de moins que d'être une référence dans le milieu en fait, que les gens, principalement, aient le goût de revenir à écouter nos épisodes, qu'on varie les sujets, que ce soit vraiment... c'est ça, attrayant. Moi, j'en écoute beaucoup des podcasts, donc d'avoir j'ai hâte au prochain, ou que les sujets interpellent, puis que les invités aient le goût de venir nous voir. Bon, on se donne ça comme mission. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous avez entendu la passion qu'anime mes deux partenaires. Alors, nous sommes toutes les trois animés par cette passion-là. Donc, c'est vraiment, quand je vous dis un projet de cœur, vous l'avez senti. Et on vous met au centre de tout ça parce que c'est avec vous qu'on veut partager. On va être... Puis on vous demande aussi, si vous voulez nous suivre, en fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Allez aussi vous abonner à nos pages Instagram, Facebook pour créer un sens de la communauté, partager avec des femmes autour de vous qui vous inspirent également. Puis on va vous retrouver à chaque 2 semaines. On a très, très hâte. Je vous dis à bientôt, les amis.